En développement rapide, Liège connaît une expansion importante vers le nord. Elle se concrétise par un accroissement de la zone centre-ville vers le quartier de Coron-Meuse. Cette zone est le théâtre d'une intensification d'opérations immobilières et de travaux d'amélioration de sa connexion avec le centre. Pour cette nouvelle vidéo exploratoire proposée par la Maison de l'Urbanité de Liège, traversons le pont Atlas. En rive droite de la Meuse, nous nous rendons à Droix, un quartier encore trop souvent méconnu. Nous poursuivons ainsi notre découverte du développement de la ville de Liège en évoquant des projets d'envergure situés sur le tracé du tram. Pour voir Droix sous un nouvel angle, nous aurons besoin de la lumière du passé. Différents observateurs ou intervenants actifs dans la requalification du quartier nous accompagneront. Quels sont les enjeux qui ont motivé le développement du quartier dans les années 60, une époque marquée par l'essor de l'urbanisme moderniste et des grands ensembles d'habitation? Quels sont les éléments qui ont conduit ensuite à la détérioration de Droix jusqu'à la fin des années 90? Comment les opérations de rénovation entreprises au début des années 2000 ont-elles été envisagées? Partons à la découverte des projets réalisés à Droix, tout en nous intéressant et en visitant même d'autres développements en cours. L'histoire récente du quartier de Droix décolle dans les années 50, dans le contexte de la reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale. À Liège, comme dans d'autres grandes villes, la demande en logements sociaux explose. Elle nécessite la construction de nouveaux bâtiments. On a aussi en parallèle l'exposition universelle de Bruxelles et donc un concours est lancé ici à Liège pour faire venir les gens en ville et créer des logements nombreux. Ici à Liège, donc la Maison liégeoise a décidé de créer plus de 1850 logements pour une population variée à l'époque. Et donc ils ont créé notamment des grandes tours modernes avec le confort de l'époque qui était assez exceptionnel pour l'époque. En 1968, un complexe social vient doter le quartier d'une école primaire, d'une crèche, d'une bibliothèque, d'un commissariat de police et d'une salle de fête. Tout ceci confère à Droix une indépendance en termes de services. Dans une approche fonctionnaliste, on souhaite en effet faire de Droix un ensemble autonome. 3 espaces publics viennent ensuite compléter la réalisation, le parc de Droix, la place de la Libération et le square Michat. Les différentes étapes de construction de Droix s'enchaînent jusqu'à l'aube des années 80. Cette période fondatrice accouchera de 2 morphologies de bâtiments. Des bâtiments élevés avec une densité très importante, tels que ceux qui sont toujours présents de nos jours en bord de Meuse, mais aussi des bâtiments plus bas, dédiés aux services et ouverts sur le parc et son étang. Ici, nous avons une architecture fonctionnaliste qui a été à la mode dans les années 50, donc après la Seconde Guerre mondiale. C'était à la mode un peu partout, en France, en Belgique, c'est la mode Le Corbusier. Et donc l'intérêt pour Le Corbusier, c'était de rassembler le résidentiel sur une emprise au sol relativement faible et de pouvoir créer un tas d'aménagements paysagers et de services autour des bâtiments ou même dans le bâtiment au rez-de-chaussée ou à certains étages. Et donc ici, la volonté, donc dans les années 50, les premiers bâtiments qui sont sur le quai, le rez-de-chaussée était particulièrement beau, il y avait des œuvres d'art, même dans le parc il y avait des œuvres d'art, donc c'était vraiment un quartier agréable. Jusqu'en 1980, Droix rassemble une population mixte dans ce paysage dont le descriptif semble pour le moins idyllique. Des jeunes ménages, des personnes plus âgées, des personnes actives, d'autres en recherche d'emploi. Mais en 1980, la législation sur l'octroi des logements sociaux a été modifiée et donc pour pouvoir accéder à un logement social, il fallait n'avoir que des revenus bas ou pas de revenus ou être au chômage. Et donc à ce moment-là, la population a changé et en plus les logements qui dataient déjà des années 50 pour certains et puis d'autres des années 60 ont vieilli. On ne les a pas rénovés au fur et à mesure et donc à un moment donné, on se retrouve devant d'importants frais de rénovation. À l'aube des années 2000, la ville de Liège lance une grande opération de requalification qui se poursuivra les années suivantes. Le bureau Quadra et Associés est désigné chef de projet dans le cadre d'un périmètre de remembrement urbain. Sa mission, permettre un renouvellement de l'ensemble du quartier en révisant même le tracé au sol. Pour prendre forme, ce périmètre de remembrement urbain s'appuie sur tout ce qui faisait la force, la richesse et l'attrait du quartier de Droix à son développement, tout en veillant à corriger les erreurs de son évolution.
Le périmètre de remembrement urbain visait une requalification du quartier. On ne changeait pas le quartier, on ne le remplaçait pas, on le requalifiait. On le requalifiait de manière sociale, architecturale, urbanistique. Sociale, parce qu'on a des habitants qui habitaient toujours là. On est quand même en bordure immédiate du centre de Liège, on est à côté de Bressou, on est en face de Saint-Léonard, donc on est dans Liège. Donc c'est important de garder cette population dans Liège. Donc ça c'est vraiment du social. Il faut avoir une mixité d'habitants et donc avoir des gens avec du boulot, des gens qui n'en ont pas, des jeunes, des vieux, des Belges, des étrangers. Donc il faut garantir cette mixité. Ça, c'est vraiment donc, la requalification sociale. Puis requalification urbanistique, bien, au sol, il y avait des superbes aménagements qu'on a gardés. Donc on a des superbes aménagements. On est ici dans le parc, on a un étang, on a une très belle église, on a des œuvres d'art. C'est important et qui datent donc de l'époque de la création du quartier. Donc on a un aménagement paysager intéressant. En plus, on est en bordure de Meuse. Les conclusions préconiseront différentes interventions de rénovation, de démolition et de reconstruction. Au niveau architectural, eh bien, les bâtiments ont été rénovés. Alors certains ont été démolis parce que c'était impossible de tout garder, parce que c'était très coûteux. Et donc certains ont été démolis et d'autres reconstruits avec moins de densité. Pour évoquer le renouveau du quartier, rendons-nous sur une zone située au sud de la plaine de Droix, un lieu qui concentre bon nombre de projets achevés ou toujours en cours. La tour Atlas, parfois aussi appelée la tour de Droix ou la tour Match, elle se dresse fièrement à l'entrée du quartier depuis 1979, année de son achèvement avec ses 28 étages. Avec la fin de ce chantier, c'est aussi la fin des différents travaux du nouveau quartier d'habitation de Droix, débuté, comme nous l'avons vu, au milieu des années 50. 30 ans plus tard pourtant, l'immeuble présente un état de délabrement avancé. Une quarantaine d'appartements sont même squattés. D'importants travaux de sécurisation de l'immeuble débutent en 2011. Ils s'achèvent 2 ans plus tard pour aboutir à la rénovation des appartements. Aujourd'hui, la façade de la tour Atlas présente un nouveau revêtement de fibres de pierre et de cristaux liquides. De quoi lui donner un aspect coloré et plus de relief. Les 5 tours du secteur Croix-Rouge sont quant à elles détruites, faute de projets et surtout d'investisseurs pour les rénover en profondeur. La décision prise en 2008 est mise en exécution entre 2009 et 2015. Cela libère de l'espace à l'angle de l'avenue de la Croix-Rouge et de l'avenue de Nancy. Il permet la construction de 165 nouveaux logements. Un projet finalisé en 2020. La requalification de Droix est alors en marche. Cet espace de vie agréable favorise le lien social, le vivre ensemble et l'intégration. Petit quartier au sein du vaste quartier de Droix, ce nouvel îlot a été pensé pour être naturellement relié aux espaces publics, que ce soit par les cheminements ou les perspectives. Une quinzaine d'appartements ont été conçus pour loger des personnes à mobilité réduite. Le rez-de-chaussée, quant à lui, accueille les locaux de la SBL Revivre chez soi, un service d'aide à la vie journalière. Autre projet prévu au plan de remembrement urbain, la construction de la maison de repos La Plaine. Il s'agit d'un établissement d'accueil, d'hébergement et de services pour personnes âgées. Cette nouvelle implantation, inaugurée en 2018, prend également place sur le site des anciennes tours de l'avenue de la Croix-Rouge. C'est même la première concrétisation immobilière pour dessiner le nouveau visage de Droix. En 2018 toujours, du côté de l'avenue de Lille, la maison liégeoise procède à la vente du bâtiment qu'elle possédait jusque-là. Cet immeuble, comptant jusqu'à 75 appartements, fait lui aussi l'objet d'une rénovation en profondeur par un développeur privé, avec la volonté de conserver la fonction résidentielle de l'ensemble, d'y développer des espaces publics, mais aussi d'y accueillir des habitants au profil varié, afin de favoriser un nouveau dynamisme commercial et économique. Le projet Autour de l'étang, soutenu par des fonds européens entre 2018 et 2021, favorise la participation citoyenne au sein du quartier de Droix. Durant ces 3 années, le projet N-Power pour renforcement des quartiers rend aussi possible la rénovation de l'étang et de ses abords. Prolongeons notre parcours dans la rue Rassenfoss. En septembre 2021, la nouvelle implantation de l'école fondamentale spécialisée Léona Platel est inaugurée. Il s'agit avec Liège Expo de l'un des 2 déménagements majeurs d'infrastructures de Coron-Meuse vers Droix. Cet établissement scolaire propose un enseignement maternel et primaire spécialisé de type 4.
L'école collabore avec l'intercommunal Isocel pour organiser sur son site des soins de rééducation multidisciplinaire. Alors le projet ici, c'est un appel d'offres public, donc ça veut dire que les architectes remettent une offre publique pour faire le projet, et on a fait ce projet en association avec le bureau AADD ici à Liège, et on a eu la chance d'emporter le marché, qui est un défi très intéressant, donc de se dire tiens, une école pour enfants fragilisée et en plus un centre de soins, tout ça a été intéressant de travailler de remettre ça dans un seul bâtiment. On a eu beaucoup de plaisir à faire cette offre. Et puis au départ du projet, très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait travailler avec l'urbanisme qui était en cours. Il y a des contraintes dans un projet toujours. En fait, les contraintes, je pense que le travail d'un architecte, c'est de transformer ces contraintes en opportunités. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça devient intéressant. En fait, bizarrement, un projet qui a beaucoup de contraintes, en général, il est très enrichissant. Et là, quand il n'y a pas de contraintes, qu'on a une carte blanche, on ne sait pas vraiment où aller. Ici, on a quand même des contraintes qui nous permettent d'avoir une forme de vision et d'aider aussi à monter un projet. Implanter une cour de récréation dans Droix, qui était en plein chantier, n'était pas si facile à ce moment-là. Donc on a profité de la fin du parc. L'idée c'est que on a créé un grand patio à l'intérieur. Donc c'est un grand patio qui est végétalisé, qui permet de faire le lien comme ça avec le parc. Et à travers la salle de gym, on voit aussi le parc. Donc l'idée c'est que les enfants fragilisés soient relativement protégés, mais soient quand même en connexion avec cette végétation du parc. Face à l'école Léona Platel se trouve le square Micha. Actuellement vierge de tout bâtiment, il sera bientôt reconstruit. Un projet mis en place par la ville de Liège sous la forme d'un appel d'offres public à intérêt. Le cahier des charges prévoit la construction de 300 logements, de plus ou moins 4000 m² de surface commerciale, ainsi que 350 places de parking. L'atelier Cora travaille sur ce chantier pour le promoteur immobilier Guélamco, qui s'est vu attribuer le marché. Alors le terrain il fait 12 500 m², ça paraît très grand, mais quand on doit mettre tout le programme, on se rend compte qu'on remplit presque tout. Au départ, ce qu'on a voulu faire, c'est faire une galette au rez-de-chaussée, dans la couronne, on va retrouver tout du commerce, qui va être en lien avec le quartier. Donc l'idée du promoteur, c'est aussi mettre du commerce qui permet de faire le lien social, donc de retrouver toute une série de petits commerces, de banques, de fonctions, un boulanger, une épicerie, un fleuriste, aussi un petit supermarché. À l'intérieur de cette couronne, on retrouve du parking, qui n'est pas enterré, parce qu'on est dans une zone très polluée. On est à près de 2 mètres ici, on est dans l'île de la Meuse, donc on est dans l'eau directement. Donc c'est aussi une condition, c'est de ne pas rien mettre en sous-sol. Donc ce parking, il est recouvert d'une dalle, qui est une dalle paysagère. En fait, c'est une dalle qui est presque un grand jardin, qui va permettre de récolter les eaux de pluie, de temporiser, et qui fait un peu le lien avec tout ce chapelet d'espaces verts qui sont déjà le parc, l'intérieur de l'école, la place Louis de Geer, mais aussi justement tous ces espaces qui sont interstitiels entre les bâtiments existants aujourd'hui. C'est vraiment presque un parc dans lequel on a glissé des bâtiments, et l'idée c'est de garder cette idée-là. Au-dessus de cette dalle, on retrouve 12 petites tours de 6 niveaux dans lesquelles on retrouve des logements bio-orientés, chacun avec des jardins ou des terrasses, parfois des duplex, parfois des simplex, pour personnes à mobilité réduite, pour 2 chambres, 3 chambres, 1 chambre. Donc on a vraiment une multitude d'habitations. L'idée c'était de ne pas refaire un ghetto, c'était de retrouver tout type d'habitants pour refaire une vraie vie de société. La dalle végétalisée de ce projet sera percée à certains endroits. Une technique qui garantira un apport de lumière, notamment dans le parking, et qui permettra aussi de planter de grands arbres en pleine terre. L'intérieur du projet accueillera une vingtaine de maisons, avec la possibilité d'y développer une profession libérale. Sur ce boulevard qui est beaucoup plus fréquenté, d'avoir des commerces à plus grande échelle. Donc on a un très grand Horeca de ce côté-ci. On a un Horeca de l'autre côté, mais qui est plus à dimension vraiment de quartier. Et alors du côté de la rue Louis de Geer, là on a installé une moyenne surface pour justement faire le lien avec aussi bien la place que justement les habitants. Et au-dessus de ça, alors on a toutes ces petites tours qui sont séparées par un espace qui permet quand même au soleil de traverser, à avoir justement la végétation sur cette dalle. Et là, le travail a été fait pour que justement le trottoir soit élargi pour en faire presque une terrasse, que ça devienne un lieu de rencontre face à la place. Dans le prolongement du square Micha et de la place Louis de Geer, le nouveau vaisseau événementiel Liège Expo se construit depuis 2021. Liège Expo, c'est le nouveau nom des anciennes halles des foires qui étaient installées à Coron-Meuse, juste à côté du parc Astrid. C'est là que s'organisaient des salons, divers événements et même certaines compétitions sportives comme le jumping international de la province de Liège. Le site fait à présent place à la construction du nouvel écoquartier Rive Ardente, un nouvel espace de 25 hectares entièrement piétonnier. Il offrira plus de 80% d'espace vert. C'est d'ores et déjà un succès commercial à 2 pas du quartier de Droix. La majorité des logements prévus et ayant obtenu leur permis sont non seulement en voie d'achèvement, mais ont aussi déjà trouvé acquéreur. Mais revenons à Droix. C'est là que les halles des foires s'offrent une nouvelle vie, juste à côté du centre de maintenance et de remisage du tram.
Liège Expo, c'est un chantier de 52 millions d'euros, dont 32 financés par les fonds européens FEDER. Ce projet crée un espace d'accès urbain au principal point de départ et de retour du tram. L'intercommunale de gestion immobilière liégeoise, qui gérait déjà les anciennes halles des foires et le palais des congrès de Liège, a acquis le terrain à la ville, en échange de celui qu'elle possédait à Coron-Meuse. C'est la SPI qui assure l'assistance à la maîtrise d'ouvrage du dossier Liège Expo. C'est un endroit stratégique, franchement, pour Liège Expo par rapport à ce qu'il y avait de l'autre côté à Coron-Meuse. C'est qu'ici, on est juste à côté de la plateforme en fait multimodale du tram, donc train, bus, tram. Donc on est vraiment juste à côté. Et à côté du P+R, en fait, du tram. Si on regarde côté de la plateforme, on voit vraiment ce que ça va donner parce que l'escalier est déjà prêt pour amener les visiteurs qui vont descendre sur la plateforme du tram. Il y a évidemment tout un cheminement PMR aussi qui va se faire, personne à mobilité réduite, qui va se faire vers la plateforme du tram. Donc un visiteur qui viendra soit par le tram, soit par le bus, viendra de la plateforme, viendra à la billetterie, ou alors ira se stationner soit au P+R, ou se stationner alors sur le parking visiteur qu'on voit juste là, à côté du parking P+R. Devant Liège Expo, une vaste esplanade de plus de 5000 m² se mariera avec la future place Louis de Geer grâce à divers espaces de plantation. Et donc le projet Place Louis de Geer s'est vraiment mis en connexion avec Liège Expo et Liège Expo s'est mis en connexion avec la place de Louis de Geer. Donc tout le projet a été vraiment étudié en partenariat avec la ville de Liège, puisqu'en plus l'esplanade qui est construite par l'IGIL dans le cadre de Liège Expo va être reversée dans l'espace public, donc ça va devenir de l'espace public. Donc évidemment, cette esplanade va être énormément en dialogue avec la place du Geer et avec le Square Micha qui est derrière. Donc on espère vraiment que les riverains vont s'approprier cette esplanade et on espère que cette esplanade aura vraiment une multifonction, c'est-à-dire que les riverains se l'approprient, mais également que Liège Expo, quand il fait des activités, des salons, que les salons sortent sur l'esplanade, ce qu'en fait on ne savait pas faire à Coron-Meuse. En fait, c'est l'avantage ici, c'est qu'ici on va vraiment pouvoir sortir les salons à l'extérieur et attirer entre guillemets le visiteur. Liège Expo pourra accueillir jusqu'à 11 000 visiteurs. Sa halle 1 a été conçue pour proposer des concerts ou des spectacles à 5 000 personnes. Au total, 5 halles différentes ont été construites pour fonctionner ensemble ou séparément. Selon leur importance, différents événements pourraient donc avoir lieu en même temps. Sur le plan paysager et urbanistique, Liège Expo s'intègre dans le plan Canopée de la ville de Liège, qui vise à augmenter considérablement le patrimoine arboré de la cité ardente à l'horizon 2030. Le site accueillera un total de 44 000 plantes, avec près de 300 arbres. À côté du Droax dédié au logement et à l'habitat, doit coexister et se développer un Droax économique. Le renouvellement du quartier est en cours depuis 20 ans, avec la requalification du Droax logement qui s'étend sur plus de 80 hectares en entrée de ville. Ce processus se poursuit par la partie Droax équipement et mobilité, avec le centre de maintenance et la ligne du tram, mais aussi Liège Expo ou encore l'école spécialisée Léona Platel, en attendant que d'autres réalisations sortent de terre. Ces 2 premières grosses opérations de renouvellement urbain sont en cours de finalisation, grâce à une importante mobilisation de fonds et projets publics qui ont permis cette mise en mouvement. Une requalification des voies de mobilité est également en œuvre vers Droax, amenée par la transformation d'une partie de l'autoroute E25 en boulevard urbain. Les 2 doubles bandes qui longeaient le boulevard Georges cèdent leur place à des zones de circulation automobile réduite, 2 voies en sortie de ville et une seule en entrée. De quoi atténuer l'effet piste d'atterrissage créé par la E25 qui isolait Bressou des quais de la Meuse. Droax est donc occupé depuis plusieurs années à transformer ses anciennes contraintes en nouvelles opportunités. Les investisseurs privés y sont désormais eux aussi actifs et désireux de s'implanter dans ce nouveau quartier modernisé. Des initiatives sont en cours et pour leur donner un plan d'ensemble, la ville de Liège a souhaité doter la zone d'un master plan. Objectif, donner une cohésion générale à l'ensemble en dopant son attractivité économique tout en assurant une mixité de fonctions et une présence de plus de verdure. Des équipes d'urbanistes et de spécialistes en environnement, mais aussi des profils multidisciplinaires, orientés économie et logistique urbaine, étudient la zone globale et 2 sous-périmètres. La ville de Liège a d'ailleurs annoncé qu'elle souhaite agrandir et même doubler la surface du marché matinal de Liège, situé dans cette partie.
C'est un projet de halle gourmande qui est actuellement sur la table. Une halle gourmande qui mettra directement en contact les producteurs, les grossistes et les professionnels de l'alimentaire. Sans oublier le grand public qui pourra également s'y approvisionner en produits frais, légumes, fruits, viande, poissons. La nouvelle halle gourmande pourrait déjà être fonctionnelle à l'horizon 2030. Nous quittons Droix avec une lecture plus claire de l'histoire du quartier et avec une vue d'ensemble sur les projets d'envergure réalisés ou toujours en cours, à la suite du périmètre de remembrement urbain décidé au début des années 2000. Nous avons maintenant différentes visions sur les perspectives de développement de Droix, mais aussi de nouvelles questions pour l'avenir. Comment projette-t-on la cohabitation entre le Droix logement et le Droix économique? Se servira-t-on des apprentissages tirés du Droix des années 60 pour reconstruire un quartier habitable, connecté et prospère, tout comme l'ambitionne de l'être son quartier voisin à Coron-Meuse? Les politiques régionales se développent actuellement dans le sens d'une densification des centralités, mais aussi en lutte contre l'étalement urbain. Notre souhait était d'interroger autant les acteurs publics que privés sur leur vision globale de l'avenir de la cité satellite Droix, qui prétend aujourd'hui à une certaine densité urbaine. La voilà reconnectée au centre-ville de Liège grâce au tram.